كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. On va voir aujourd'hui un exercice des nombres complexes, un très bon exercice. On pose que Z1 est égal à racine de 3 moins I, et Z2 est égal à 1 plus I. Donc ce sont deux nombres complexes qu'on a écrits sous forme algébrique. La première question, écrire Z1 fois Z2 sous forme algébrique. Deuxièmement, petit a, écrire Z1 et Z2, puis le produit de Z1 et Z2 sous forme trigonométrique cette fois. Donc, c'est très facile, mais la question B, c'est la plus importante dans cet exercice. Et cet exercice, on l'a déjà posé maintes fois en examen national. Le but, c'est de calculer le cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Et c'est le plus important dans cet exercice pour moi. Ça fait? Donc, ici, on voit que pi sur 12, ce sont des angles qui ne sont pas usuels, c'est-à-dire c'est pas pi sur 2, c'est pas pi sur 6, on les appelle des angles ou là, des arguments, comme on dit, sont des angles ou des arguments qui sont usuels. On connaît très bien leur sinus, on connaît leur cosinus et leur tangente. Donc, ici, on cherche le cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Et c'est une méthode parmi d'autres de calculer le cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. On va faire un petit rappel avant de commencer. Donc, on a un nombre complexe, c'est quoi un nombre complexe déjà? Un nombre complexe, c'est un nombre qui appartient à un espace, bien un ensemble qu'on appelle C, l'ensemble des complexes. Ce nombre complexe peut s'écrire de trois façons. Trois formes. Forme algébrique, ou bien une forme trigonométrique, ou bien une forme exponentielle. La forme algébrique, déjà, on peut l'écrire sous la forme x plus yi. X et y, bien sûr, qui appartient à R. La forme trigonométrique, c'est le module de z, facteur de cosinus d'état plus i sinus de θ. Avec ça, c'est le module de z. Et θ, c'est l'argument de z. Bien sûr, module de pi. La forme exponentielle, c'est que z est égal à le module de z fois exponentielle de i θ. Donc, on va rester dans la forme algébrique dans cet exercice et la forme trigonométrique. Et on va répondre déjà à la première question. Bon, on a Z1 et Z2 sous la forme algébrique. Et on veut le produit de Z1 et Z2 aussi à la forme algébrique. Donc c'est très facile cette question, c'est très facile. Il suffit de faire le développement. Donc racine de 3 moins i fois 1 plus i. Donc racine de 3 fois 1 c'est racine de 3. Racine de 3 fois i c'est i racine de 3. Moins i fois 1 c'est moins i. I au carré avec un signe moins c'est plus 1. Donc ça c'est à la portée de tout le monde. Donc tout le monde peut faire ce développement. Donc racine de 3 moins 1. Voilà. Donc c'est très facile. Donc tout le monde peut avoir cette écriture algébrique. La deuxième question, on demande de écrire Z1 et Z2, puis Z1 et Z2 sous forme trigonométrique. Donc pour écrire Z1 et Z2 la forme trigonométrique, il faut commencer par le module de Z1. On calcule le module. C'est racine de 3 au carré plus moins 1 au carré. Donc c'est racine de 3 plus 1, c'est 4. C'est racine de 4 qui est égal à 2. Et on revient
la première ligne et on fait une factorisation avec le module 2. Donc 2, ça sera 2. On a factorisé avec 2, on divise par 2, c'est comme on n'a rien fait. Et fois i, donc c'est 2. Racine de 3, 1 demi et 1 demi, ce sont des cosinus de des angles qu'on connaît très bien. Ce sont des angles qui sont usuels, comme je l'ai dit. Donc c'est cosinus dièle de pi sur 6 moins i sinus de pi sur 6. Voilà. Donc 2. Cette forme, c'est pas la forme trigonométrique, parce que la forme trigonométrique, il faut avoir des plus ici. Donc, pour faire cette correction, on va faire cosinus de moins pi sur 6 plus i sinus de moins pi sur 6, parce que je vais supposer que tout le monde peut répondre facilement à cette question. Donc, Z1 avec l'écriture simplifiée, je peux mettre 2 et moins pi sur 6. Donc, je préfère cette écriture la multiplication parce que ça simplifie beaucoup de choses. Donc maintenant, on va passer à Z2, la même chose. On va passer à Z2, qui est égal à 1 plus i. Donc la même chose, on va tout d'abord chercher la racine, le module, pardon. 1 carré plus 1 au carré, c'est combien? Donc c'est racine de 2. Je retourne la première ligne, ici, et je factorise avec racine de 2, c'est première ligne. Donc racine de 2, j'ai multiplié par racine de 2, j'ai divisé par racine de 2, c'est comme je n'ai rien fait, comme si je n'ai rien fait, pardon. Donc racine de 2, c'est le cosinus de pi sur 4, plus le i sinus de pi sur 4. Donc Z2, je peux l'écrire aussi de la même façon, cette écriture que je préfère beaucoup. Ok? Donc, la deuxième question, c'est, il nous reste encore Z1 fois Z2 qu'on va écrire sous la forme trigonométrique. Donc, on a, pardon, on a le Z1 et Z2 qui sont la forme trigonométrique. Donc, pour écrire la forme trigonométrique, pour écrire Z1 fois Z2, ce n'est que des calculs. Et là, donc, on va voir Z1 fois Z2, la forme trigonométrique. Donc, je vais voir le 2 et moins pi sur 6 multiplié par racine de 2 et pi sur 4. Donc, c'est le produit des modules. Les modules, je vais faire leur produit. Vous avez vu ça au cours. Et je vais faire la somme des arguments. La somme des arguments. Faites attention, c'est la somme. La division fait la différence. Donc, c'est 2 racines de 2. On va multiplier par 2. Ici, on va multiplier par 3 pour 3. Comme ça, on va réduire au même dénominateur. Donc, c'est moins de pi plus 3pi, ça reste pi. Et ici, ça va y avoir 12. Donc, Z1 fois Z2. Donc, Z1 et Z2 pour leur écriture trigonométrique, c'est 2 racines de 2 cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Voilà. Donc, voilà, on a écrit Z1 fois Z2, la forme trigonométrique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de répondre à la dernière question qui est égale, qui dit que qu'on doit en déduire. Bon, pour la B, on va chercher le cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12 en utilisant ce qu'on a démontré précédemment. Qu'est-ce qu'on a? Donc, le principe, il faut faire très attention dans cette étape parce que c'est la plus importante. On sait que Z s'écrit que X est égal à Y plus I. C'est une forme qui est forme algébrique, bien sûr. Et on a le module de Z, facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ, la forme géométrique, trigonométrique. Donc, on a Z et ici on a Z. Donc, l'égalité entre la partie et cette partie, parce que deux formes
la forme algébrique va être égale à la forme géométrique parce que ce n'est que le même nombre complexe. Donc, on va avoir x plus yi va être égal au module de z, cosinus θ plus i sinus θ. Et donc, on sait que deux nombres complexes qui sont égaux, x plus yi est égal à x' plus y', si la partie réelle est égale à la partie réelle de l'autre, et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire de l'autre. C'est la même chose, mais il faut développer avant de prendre la partie réelle. Donc, c'est le module de z fois i, le module de z, sinus θ. C'est vrai? Voilà, pardon, il n'y a plus de parenthèse. Et ici, c'est x plus yi. Donc, en faisant une authentification, la partie réelle ici doit être égale à la partie réelle ici. Donc, c'est x est égal à le module de z fois cosinus θ et y est égal à module de z plus sinus θ. Donc, ce qu'on va faire pour cette dernière question. Pardon. Donc, pour cette dernière question, on va faire la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a déjà trouvé la première question pour la forme algébrique. On a calculé z1 fois z2 et est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que z1 fois z2 est égal à racine de 3 plus 1 plus i racine de 3 moins 1. C'est la première question. La deuxième question en A, on a démontré que z1 est égal à z2 peut s'écrire 2 racines de 2 cosinus de pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Donc en développement, racine de 2 cosinus pi sur 12 plus i racine de 2 sur 2 sinus de pi sur 12. Et en remplaçant z1 par z2 par la forme algébrique, et avec une simple identification, la partie réelle est égale à la partie réelle et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire. Voilà une petite astuce pour calculer le cosinus. Il faut refaire cet exercice parce que c'est très très important et c'est classique. Ça veut dire on peut toujours, ici c'est 2 racines de 2. On peut toujours le revoir dans l'examen. Voilà. Donc maintenant, on peut en déduire facilement cosinus de pi sur 12 en faisant la division sur 2 racines de 2. Donc c'est racine de 3 plus 1 sur 2 racines de 2 et sinus de pi sur 12 est égal à racine de 3 moins 1 sur 2 racines de 2. Et voilà, c'est fini pour cet exercice. Donc il faut le refaire parce que c'est très très important. Et merci beaucoup. Shukran ala tatabu'ikum. Yalla, la prochaine, Inch'Allah. Salam.